C'est juste magnifique. Cette équipe est émouvante, les amis. Honnêtement, je pense que au delà de tout aspect supporterisme ou quoi, cette équipe est émouvante. Quelle mentalité, quelle mentalité. C'est tellement ce que je retiens le plus. La mentalité aujourd'hui de l'ensemble de l'effectif parisien. Quel plaisir. Mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Le Paris Saint-Germain est tri complètement, Stade Briochin, 7-0. Un match, voilà, qui a un score, plus anecdotique qu'autre chose, parce qu'évidemment, le Stade Briochin est un club amateur, et un immense respect, pour cette équipe qui aura vécu, un parcours absolument incroyable en battant des clubs professionnels entre Le Havre, entre, Annecy et s'il vous plaît, l'OGC Nice, le JMQ, sera tombé face au Stade Briochin. Le PSG, voilà, n'a eu, réellement, oui, aucune difficulté réelle, concrète. Il y a eu, voilà, quelques petites phases en contre. Voilà, bon, les stats à la fin du match, évidemment, sont très largement en faveur du PSG. Et j'ai envie de revenir à quelques jours de ce match-là contre Liverpool, notamment sur les buts parisiens. Il y aura très, très, très bientôt sur la chaîne, peut-être ce jeudi, je ne sais pas trop quand, une analyse complète sur Liverpool, les points forts de cette équipe, les points faibles. Elle en a un petit peu, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points forts. On reviendra aussi, voilà, sur la confrontation en elle-même. Et voilà, je suis très, très, très hâte de vous en parler. Je vous souhaite de vous abonner si jamais ce n'était pas fait. Et on en parlera. Mais voilà, déjà, sur ce match-là, j'ai envie de vous parler des buts. J'ai envie de montrer les buts directement parce que beaucoup, tout le monde aura marqué, ou à peu près tout le monde. Par exemple, ici, voilà, vous avez un petit triplé hein, de Gonzalo Ramos. Tout se passe très très bien. Une petite passe D pour lui. But et passe D pour notre cher Seny. Ah là 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 là, malgré son jeune âge, quel talent. Tu sens tout le talent qu'il a ce joueur-là. Et ça m'étonne pas que Luis Enrique l'aime énormément. Désiré. Ah là 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 là, Désiré, Désiré, Désiré. Non, mais les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous ressentez pour Désiré Doué? Non, mais vous sentez pas la magie de ce mec? C'est un magicien du ballon. Ce gars, quel âge, les gars? Quel âge? 19 ans. Arrête, arrête. Désiré, cette saison qui est quelle saison tu nous fais? Déjà qu'à Rennes, il montrait de belles choses, mais le niveau qu'il est en train d'atteindre au Paris Saint-Germain, où il s'impose comme un titulaire, sans débat pour monsieur Luis Enrique, quel niveau de jeu atteint par Désiré Doué. Exceptionnel, encore match aujourd'hui pour lui, Kvaratskhelia qui n'aura pas fait de passe D, mais bon, il aura clairement contribué, je pense dans ce match-là, notamment aux occasions. Voilà, les occasions créées, c'est celui qui a créé le plus d'occasions sur ce match-là, avec Fabian, qui aura fait un vrai bon match également et avec, Désiré. Magnifique équipe, c'est magnifique et on va passer directement au but. Le tout premier but a été de João Neves, oui, parce qu'une pépite en cache une autre. Comment ne pas parler de Neves, absolument formidable, qui est ici sur le terrain, regardez, limite sur le côté droit, avec Hakimi qui évidemment très, très, très haut sur le terrain. Bon, l'action, voilà, on va quand même aller, je pense, assez vite sur tous les buts, parce que là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Ici, on a une phase de construction classique, type PSG, et c'est ce qu'on va voir face à Liverpool. Liverpool qui est une équipe qui peut avoir le ballon totalement, mais qui sait également énormément jouer sans le ballon. Et ouais, ce genre de scénario avec un Liverpool assez bas sur le terrain, ça va arriver hein, forcément. Mais je suis assez étonné d'ailleurs de voir que le football amateur, mine de rien, a beaucoup progressé. Cannes est en demi-finale entre autres. Mais au-delà de ça, je trouve que tactiquement, c'est assez rigoureux. C'est assez intéressant. On voit que là, notamment, bon, ça tente un bloc médian bas. Pas si pire. On a vu notamment le PSG avoir du mal contre Espali, entre autres. Mais là, la mentalité aujourd'hui a tout été très bon. Il y avait aussi plus de titulaires que d'habitude. Donc voilà, là, on a un ballon pour Désiré Doué. Oh, qui est neymaresque, hein, comme on aime bien dire. Il est exceptionnel, ce mec-là, et beaucoup trop fort au football. Je disais à un de mes proches là, pendant le match, je lui dis plein de fois cette saison, imagine le jour où Désiré Doué commencera à avoir une finition très, très, très importante. Assez ténébreux, Désiré Doué qui va transmettre ici à Kvaratskhelia. Regardez un petit peu l'attaque parisienne avec Ramos, entrée de surface, enfin même dans la surface, il y a Seny Mayoulou ici. On a au second poteau Achraf Hakimi et je vais enlever ma tête, il y a qui là-bas? Il y a qui tout en haut ici? Et ouais, c'est bien le petit joyau du PSG. Allez, Kvaratskhelia va essayer d'attaquer. Transmission pour Désiré Doué qui, avec une ouverture, va tenter de frapper. C'est ce qu'il faut faire. Bon, ici, voilà, avec une simple passe, c'est très, très déséquilibré en face. Il va tenter la frappe. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans l'absolu. Le ballon est un petit peu contré. Il va, bam, partir transversal. Vous le voyez ici. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer la vidéo, vous le savez bien. Le ballon rebondit et il atterrit ici. J'enlève encore une fois ma cam. Il atterrit, il atterrit, il atterrit. Et c'est évidemment El Famoso João Neves qui va reprise de volée, normal, voilà Neves qui met des reprises de volée. Ça aussi, c'est une belle folie. Quand on parlait de Neves l'année dernière sur la chaîne, on évoquait que c'était un joueur formidable, une des plus grandes pépites du football mondial, le joyau, je pense, ultime de la formation portugaise, mais c'était surtout un joueur de sécurité, un joueur plutôt devant la défense, qui monte pas vraiment machin. Il a complètement changé
Sous Luis Enrique, il a gardé son volume défensif, c'est absolument formidable. Mais qu'est-ce qu'il est mis à contribution offensivement aussi, de par la passe. Là, cette fois-ci, le tir. João Neves ouvre le score. 1-0 pour le PSG. We move on the way. Voilà, tranquillement. C'est en plus assez tôt, je crois, dans le match. Ouais, voilà, 16e minute, tranquillement. D'ailleurs, le petit Ousmane, on l'arrête plus, hein. Il est rentré en fin de match. Il a encore marqué. Bon, voilà, Ousmane Dembélé est devenu un buteur, hein. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, voici un peu les stats de but, hein, d'Ousmane. Tout se passe très très bien. Dembélé marque des buts dans des matchs de football. Tout se passe très très bien ici. Le 2-0, il a encore après une bonne action. Voilà, il y a, je crois, une petite récupération parisienne. On voit que le bloc de Bourgoin, j'allais dire, de Briochin, du stade Briochin n'est pas très bon. Ils essayaient un moment de faire un petit contre-pressing parisien, enfin plutôt un pressing tout court, pour voilà, essayer d'empêcher les relances. Bon, ici Fabian, on sait quand même, dans ses qualités, il peut avoir une conduite de balle vraiment bonne, il peut avoir des pertes, mais généralement, il arrive à bien éliminer son vis-à-vis. Ici, Fabian va très 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 bien décaler. Voilà, il va gagner son vis-à-vis. Il va décaler sur Kvara. Je pense que c'est la meilleure passe qui peut se faire à ce moment-là. Peut-être qu'il peut passer aussi ici, mais bon, le bloc quand même, il est bien bien déséquilibré ici. Il y a beaucoup beaucoup d'espace à aller attaquer, notamment avec ici Sani Mayulu qui est côté gauche. Kvara, honnêtement, quand j'ai vu cette page, je me suis dit, ah, Kvara, il va peut-être tenter directement de rentrer et tirer extérieur, ce qu'il a beaucoup l'habitude de faire. Ici, Kvara va transmettre, je pense. Voilà, il va d'abord fixer, c'est vrai. Il va fixer, il va feinter, il va refeinter. Et là, on pense qu'il va tirer, mais non, il ne refeinte. Et il va pouvoir décaler, là, vous ne le voyez pas sur votre écran, sur Seni. Très très bon, parce que là, le bloc adverse est complètement déséquilibré. Seni Mayulu ici. Et regardez un petit peu, vous le voyez, hein, l'appel de Gonzalo. Là, je suis là. Gonzalo, oh là là, un vrai match de neuf, hein, très complet, très très bon. En vrai, là, ça fait plaisir. Gonzalo qui marque aussi un triplé, un but sur penalty. Seni Mayulu, quelle technique. Ce joueur-là, c'est un peu comme Désiré. Bon, quand même en moins fort, hein, il faut le dire. Désiré, là, pour moi, atteint un cap assez énorme, mais dans l'idée, c'est-à-dire genre mobile, technique, un QI-foot vraiment pertinent et tout. Là, voilà, la passe de Seni, elle est dosée tranquillement, il n'y a pas d'élan ni rien. Petit ballon comme ça, dosé, qui va passer toute la défense. Voilà, Gonzalo, tranquille, le 9. Alors là, voilà, on sent quand même que ce sont des amateurs en face. Là, c'est très, très, très facile pour monsieur Gonzalo Ramos, qui a juste à poser le pied. 2-0, voilà, des actions faciles, rondement monnaie. C'est aussi là où tu vois l'écart de niveau que tu peux avoir entre une équipe pro et une équipe amateur. Mais n'oublions pas que c'est pas parce que tu es professionnel que tu vas des amateurs. Et ben, on l'a notamment vu dans cette Coupe de France, combien de gros clubs sont tombés parce qu'il faut respecter. Et ouais, là, le PSG respecte ses adversaires, mais surtout, surtout, est ultra, ultra, ultra discipliné. Il respecte ses adversaires, mais il se respecte lui-même. Et là, tu vois l'écart qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important. C'est voilà, il y avait réellement pas de match. But pour Gonzalo Ramos ici, tranquille. Le troisième but, je vous le montre pas, c'est un penalty de Gonzalo Ramos. D'ailleurs, il arrive après une vraie, vraie bonne, je crois, séquence de Kvara et de Désiré, où Kvara perd, très, très bon, le penalty. Et on ne peut plus logique. Donc ici, on a une autre action pour le PSG, où il y a encore beaucoup, beaucoup de vitesse. Ici, regardez Kvara, regardez le ballon de Gvicha. Il n'a pas eu de passe D, mais voilà, comme on l'a vu, c'est le gars qui a créé le plus d'occasions. Très pertinent la passe. Bon, c'est un maître à jouer. Tu m'étonnes que Luis Enrique voulait Kvaratskhelia. Tu m'étonnes qu'il voulait en plus dans son arsenal un mec comme lui, ultra polyvalent, ultra mobile, technique, tout ce que tu veux, machin. Bon, la passe comme ça, c'est tellement bon, c'est tellement pertinent. Voilà. Directement, je crois, bah, c'est sur Neves. Neves qui avait une position super méga haute sur le terrain. Jean Neves, le joyau, ce mec-là, il fait la cuisine, il fait le repassage, il fait la vaisselle, il fait tout. Il joue même au football et il joue même attaquant. Voilà, remise. Il me termine, mais vraiment, Joao Neves, il me fait trop trop rire. Remise de Joao Neves, comme ça, talonnade à l'aveugle pour Gonzalo, parce qu'il sait qu'il est là, et là. Ah là 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 là, là, Gonzalo, là, c'est là, voilà, le mec, il se sentait plus magnifique. Quel contrôle, je sais pas, des petits ballons comme ça, il joue de son corps, le jeu de position de Gonzalo pour prendre l'avantage directement. Bam, un petit contrôle, le ballon légèrement touché. C'est beau, c'est propre. Regardez ici, vous avez Mayulu qui attaque le côté gauche. On a Désiré ici. Et là, contrôle du genou, je sais pas quoi. Il jongle littéralement Gonzalo dans la surface et il va transmettre à Désiré. Un moment sur cette séquence, voilà. Désiré va voir le ballon et là, encore une fois, on est dans une phase où voilà, on a une phase d'attaque importante. Il y a quand même de la pression ici où tu essaies d'attaquer. Et comment reconnaître aussi des joueurs de talent, de génie? Ben, Désiré Doué, il peut faire beaucoup de choses hein, sur cette action. Le joueur va recevoir le ballon. Après cette passe de Gonzalo qui va se battre, hein, là il est entouré de 4 joueurs hein, littéralement. C'est bien Désiré qui va rechoper le ballon. Et là, qu'est-ce qu'il va faire pour ceux qui n'ont pas vu le match, à votre avis? Il pourrait temporiser, comme la plupart, je pense que la plupart des joueurs feraient ça. Il pourrait passer à Mayulu en une touche, c'est possible, mais peut-être temporiser et passer. Il pourrait peut-être faire une petite passe en retrait, parce qu'il voit quand même il y a un gros pressing. Et ben le cher Désiré, voilà ce qu'il va faire.
il va voir le ballon et ouais, regardez un petit peu. C'est un geste technique, je ne saurais même pas vous dire c'est quoi parce que j'ai pas trop les noms de gestes techniques, mais une sorte de je sais même pas ce qu'il fait. Avec son pied droit, il fait une feinte un petit peu à la Neymar qui permet sur l'action d'éliminer tous les joueurs adverses. Et là, Désiré Doué avec ce geste technique a compris directement ce qu'il allait faire parce que c'est instinctif, mais ça va très très vite dans la tête à ce moment-là. Ouais, voilà, Gonzalo Ramos a fait le taf. Toi, tu as réussi avec ton dribble d'éliminer tout ça. Eh ben vas-y, pourquoi pas tenter? Tu vas tenter. Extérieur, surface, entrée plutôt, entrée de surface ici. Et tu vas marquer, tu vas finir. Désiré Doué, en plus qu'il y a de la finition ici, c'est magnifique. C'est le foot, les gars, c'est le foot, c'est très très beau, c'est simple, je crois que c'est simple. Et quand c'est simple comme ça, bien sûr, il y a l'adversaire, mais quand tes gestes techniques peuvent être aussi précis, aussi instinctifs, c'est du talent. Je me souviens quand on parlait de Désiré Doué, oh là là là, j'en parlais avec un ami. Pitié que le PSG ne rate pas ce gars. On a raté Kamavinga qui est allé au Real Madrid à Rennes. Il faut pas rater l'autre talent rennais qui est absolument choquant. Désiré, on va beaucoup en parler. Il fait une saison de fou furieux. Je crois que c'est un des joueurs les plus utilisés de Luis Enrique depuis maintenant 2 mois, 2-3 mois. Tu m'étonnes encore une fois. Et là, le 5e but, bon, là, ça a commencé à être très compliqué parce que le Stade Briochin a essayé d'attaquer. Là, on a ouais, un sort de contre, un sort du contre pour le PSG où, bon, Désiré, au début de l'action, il arrive à dribbler, je crois, ce joueur-là. Il arrive à dribbler ici, dribbler ici. Donc, percussion énorme de Désiré. Bon, dans ce genre de situation, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin que vous avez un, 2, 3 Parisiens face à un, sachant qu'en plus, Guevara ici, bon. Oui, bien sûr que dans tous les cas, c'est un massacre. D'ailleurs, ici, à ce moment-là, je me suis dit: «Ah, Désiré va la tenter» parce que, OK, il y a Ramos qui fait un bon appel, il y a Neves, hein, évidemment, qui se projette encore ici, qui peut être servi. Ouah, c'est un petit peu ouvert, l'appel de Neves, encore une fois, très pertinent, le jeu sans ballon, c'est aussi les appels. Neves va automatiquement aspirer ici le défenseur. Ramos est ici. Bon, je me suis dit: «Eh ben, c'est ouvert, je le vois un petit peu se préparer» et encore une fois, la lucidité et ça, je pense que Luis Enrique, il doit trop, trop être content de ça. Les choix justes, être fort au football, c'est aussi les bons choix. C'est aussi savoir doser, les passes, bien sûr, mais quel choix je vais faire? À ce moment-là, tu es désiré, bon, allez, je fais quoi? Je tire? Ouais, tu peux tirer, mais bon, ton ballon, il peut aller, dans l'espace, tu peux peut-être passer à Neves, mais bon, allez, c'est peut-être pas un 9. Est-ce que tu vas temporiser comme beaucoup le feraient? Allez, il y a quand même Kvara sur l'autre côté qui serait pas marqué. Bon, au final, voilà, il y a naturellement un Ramos qui est intelligent, évidemment, qui est un numéro 9, qui va se détacher, qui va se démarquer. Là, tous les jours, Désiré Petit, regardez en plus la position du gardien adverse, assez haute. Ouais, là, vraiment, Désiré, il peut même lober. Il peut même lober. Non, 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 non. Désiré, il est intelligent, il voit. Bon, même si il avait tiré, il serait aussi intelligent. Voilà, parfait. Passe parfaitement dosé. Reprise en une touche d'El Pistolero. Est-ce qu'il y a déjà El Pistolero? Comment on appelait le joueur qui s'appelait El Pistolero? Bah, Soirée, je crois, non? Voilà. Magnifique, magnifique but ici de Gonzalo Ramos qui finit. Petit filet opposé. Bon, très facile. Là, c'était un contre. On n'en parle plus tranquillement. À partir d'un moment, il y a eu des changements là où ça a commencé voilà, vraiment à être important, je crois, vers l'heure de jeu. Et donc, Bradley Barcola est entré. On voit ici la position de Dembélé, donc quand même plus axial. On a Neves là, vous voyez pas, au second poteau, qui est en train de donner, allez là, passe-passe. Encore une fois, très, très offensif. Mayulu et ici Gonzalo. Donc, intéressant, regarder un petit peu les 5 joueurs. Comment on dit un quintuor? Quintuor. Quintuor offensif qu'on connaît bien au PSG avec ce 3-2-5 voire parfois 3-3-4 hein, limite. Donc très, très offensif. Barcola va, je crois, percuter ici. Ah là, il va passer. Ouais, c'est vrai que Barcola, bon, il peut passer, c'est également un excellent passeur. L'appel de Mayulu, ici, il est très juste, mais je crois qu'il y a en plus Désiré, peut-être, ouais, Désiré Doué qui va ici proposer l'appel. Ah, c'est tellement intelligent. Vous voyez là, je suis en train de redécouvrir les actions avec vous. C'est super intelligent. Il y a encore cet effort fait, tu vois, l'effort fait de Désiré Doué, qui va pouvoir avoir le ballon. Et là, en fait, ce que j'aime bien en plus dans cette action, regardez la position de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je crois, sur l'action d'avant, il est comme ça. Il dit passe parce que il est entré de surface. Et ici, en vérité, objectivement, oui, la passe sur Désiré, elle est vraiment bonne. Mais tu donnes à un mec ici comme Fabian entrée de surface avec tout cet espace. Tu as Barcola qui arrive à trouver cette passe-là entre les lignes. Ouais, il peut se passer une dinguerie, hein, vraiment. Fabian qui aura fait une barre transversale, il y aura eu beaucoup, beaucoup de poteaux de barres sur ce match-là. Là, en vrai, un autre milieu qui a bien, bien l'habitude de tirer, genre Valverde ou quoi machin. Bon, tu lui passes le ballon, il y a but. Bon, la solution a été trouvée avec Désiré Doué. Très, très, très bon. Très, très bon appel, Désiré. La passe de Barcola, elle est parfaitement dosée. Et bon, bah, encore une fois, la zone de vérité, il y a beaucoup trop de présence axiale. Regardez, enfin,
Dembélé, Neves, Ramos, Désiré, il y a 5 joueurs. Ça a vraiment changé vis-à-vis du PSG du début de saison où, bah, parfois tu avais personne. Tu avais un centre, Barcola il centrait et il y avait personne, dans la surface. À l'aide. Là, ça a vraiment, vraiment changé. Désiré pour, Senny, je crois qu'en plus les 2 s'entendent assez bien. Bon, ils ont quasiment le même âge. Désiré, il attend vraiment le dernier moment, c'est ça qui est intéressant parce que Mailou, se démarque bien. Il y a même putain Dembélé qui fait un appel second, hein, tellement intelligent. Là, les déplacements sont super intelligents parce qu'il peut même tenter de lober, Désiré pour, Ousmane. Il va tenter la passe en retrait pour, le Seny. Je suis trop content pour lui, les gars. J'aime trop Seny. Purée, première intention, pas de contrôle. Bam! La barre, regardez le ballon ici, enfin la barre, le ballon sous la barre et ça rentre et ça fait 6-0 à cet instant. Ah, j'ai un amour, les amis, pour cette équipe. J'espère que vous sentez ma passion, s'il vous plaît. J'espère que vous sentez ma passion. J'aime trop cette équipe depuis. Enfin, j'aime cette équipe depuis toujours, mais ce qu'on voit d'un point de vue footballistique depuis quelques temps, là, le match se termine. Pitié, donnez-moi PSG Lille. Tu vois, j'ai déjà faim. On a faim et cette équipe a très très faim. Et ça change vis-à-vis d'avant. Voilà, ça pouvait arrêter de jouer, machin. La mentalité jusqu'à la fin, ça ne s'arrête jamais, les gars. Et enfin, le dernier but, le septième, du meilleur buteur parisien, et oui, c'est bien lui, c'est bien Ousmane. Encore une fois, un contre, hein, le stade de Briochin a essayé de pousser à la fin. Ils ont eu raison, honnêtement, il n'y avait plus rien à perdre. Bon, forcément, ça crée une déstructure assez importante. Ici, il y a même Mbaye, Ibrahim Mbaye, qui est rentré en fin de match, c'est cool. Très jeune, très très jeune, mais gros gros talent de la formation. Je pense qu'il est aussi bien aimé par Luis Enrique ici, Barcola, toujours dans la justesse, parce que ici, c'est pas totalement simple non plus, parce qu'il y a quand même un joueur devant toi. Il faut que tu doses bien ta passe, hein. Ta passe, elle est très juste, très très juste comme ça entre les deux joueurs, les trois joueurs. C'est pertinent. Voilà, précision de Bradley. Franchement, Bradley, moi je l'aime beaucoup à la finition. Il marquait beaucoup en début de saison, mais à la passe purée, mais qu'est-ce que le joueur me régale. Je crois que Barcola, c'est largement des ailiers qui a le plus haut taux d'expected assist, donc ce qu'on appelle les passes décisives attendues, parce que ces passes sont extrêmement dangereuses. Donc bon, bah là en vrai, l'action va se jouer solo, hein, pour Lousman qui bon, n'a plus qu'à fixer. Mais Lousman, est-ce qu'il peut marquer? On sait qu'il peut rater beaucoup. En vrai, ouais, il va réussir, hein. Il se désaxe un petit peu, il est quand même bien dans la partie axiale du terrain et ouais, on se souvient d'Ousmane, bah, beaucoup moins dans la finition. Il se prépare bien, pas trop de précipitation et il va déclencher et il va tirer et ouais, le gardien, bon, bah, tu sentais quand même que peut-être un gardien un peu plus expérimenté, il peut l'arrêter parce que le ballon n'est pas non plus ras du poteau. Mais écoutez, la réussite, hein, c'est ce qu'il faut aussi dans le football. Réussite pour Ousmane, maximale, 7-0. Le PSG, non, je vais quand même pas activer la vidéo. Le PSG donc a gagné à partir de là et voilà. Donc c'était un match très complet. Là, je vous ai montré tous les buts sauf le penalty. Mais encore une fois, je le répète et j'insiste là-dessus parce que je pense vraiment que c'est le point où, Luis Enrique va le plus appuyer. La mentalité, c'est un truc qu'on ne peut pas, comment vous dire? Inventer. C'est vraiment un truc qui s'implémente, quand tu as un coach et quand tu vraiment motives tes joueurs en permanence, tout le travail, même le travail qu'on ne voit pas et ce qui est trop positif avec ce PSG là, c'est une des équipes les plus jeunes d'Europe, très loin. Désiré, il a 19 ans comme on l'a vu, Djouan, il a 20 ans, Mayulu, bon, il a 18, là, il jouait au jeu titulaire, mais même des joueurs plus expérimentés comme Achraf, il a 26 ans. 26 ans, bah, tu pas, non plus vieux ni rien. Heu, Gonzalo a 23 ans, enfin, tu vois un peu l'idée. Kvara a 24 ans, c'est une équipe très jeune. Elle a faim. Cette équipe a très, très faim et c'est ultra positif. Avoir faim et avoir cette mentalité de dire: «Je vais faire les efforts jusqu'au bout, je vais presser jusqu'au bout». Le contre-pressing, encore une fois, est intense, énorme, les replis énormes. C'est un plaisir, voilà, où il y a absolument pas débat. En tout cas, je vous laisse regarder. Je vais pas trop développer les stats ici sur ce match-là. Bon, voilà, il y avait, beaucoup d'écart forcément. Mentalité exemplaire, magnifique, Paris Saint-Germain et ouais, je le rappelle les amis, nous sommes, à l'aube de quelque chose de grand. Déjà un match énorme, hein, énorme contre le LOSC, bah, forcément une des meilleures équipes de France. Énorme match contre, donc, cette équipe. Est-ce que le PSG le fera? Ça sera intéressant de voir notamment la composition alignée, pour ce match-là. D'ailleurs, voilà, je le rappelle, en ce moment, je fais beaucoup de live, notamment avant match. Il y aura un avant-match, PSG Lille, il y aura un avant-match en live, également PSG Liverpool. On parlera évidemment de Liverpool en vidéo directement. Très, très hâte de vous en parler. Donc 1er mars, posez votre rendez-vous, samedi soir et là, j'ai un degré de hype, les amis, qui n'a pas de sens. J'ai oublié de parler de Warren, les amis, qui vient de revenir. Warren est revenu. Très content pour lui. On en reparlera? Ça va être dur parce que c'est une équipe formidable. J'étais en train de regarder un petit peu en parallèle. Liverpool-Newcastle, ça joue, hein. Ça joue très bien Liverpool.
C'est ça le football, s'affronter les meilleures équipes. J'ai tellement hâte. J'ai trop, trop, trop hâte. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vais juste revenir un petit peu rapidement sur les derniers résultats qu'il y a eu en Coupe de France totalement. On va voir un petit peu la suite pour le PSG. Pensez au like avant de partir. Pensez à l'abonnement si vous êtes nouveau, nouvelle. On parle vraiment de football sur cette chaîne Football Français surtout. Beaucoup du PSG forcément. Et quand même, Barça Real, parce que c'est très intéressant de suivre notamment cette saison. La suite, donc on l'a vu pour le tableau, enfin pour le PSG. Bref, je bafouille un petit peu. Mais par rapport à la Coupe de France, alors il faut juste que je retrouve ça. Il y a quand même eu quelques petites folies. Petite folie numéro 1, pensez à nos chers amis. Moi, j'aime beaucoup les Brestois. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais un petit peu en plus, voilà, le match à partir de la fin de mon live, c'était plutôt bien. Ah, les changements, ça a été dur, ça a été dur. Là, il y a eu des changements peut-être un peu sombres. Fèvre, ça a été un peu compliqué l'entrée, même Fernandez, tout. Tu sors Camara plus Manitsi qui sont importants, très, très, très compliqué. Alors bravo à Dunkerque. Salut à tous les supporters de Dunkerque sur la chaîne. C'est une folie. Tu perds de 0 face à Brest. Bah, mine de rien, ça a été un club européen qui a affronté le PSG. 3-2, tu gagnes à la fin. Mérité. Le pire, c'est qu'ils sont vraiment poussés. Tellement dommage pour les Brestois. Je pense que vous me dites, hein, si vous êtes Brestois, mais je pense que c'est une grosse frustration parce que Brest avait le match en main. J'ai pas non plus trouvé un Brest particulièrement en danger. D'ailleurs, le momentum, il me donne quoi? Ah, on l'a pas malheureusement. Dommage, je serais très curieux de voir le momentum du match. Non, 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 il n'y est pas. Parce que je suis quasi sûr que ouais, c'est sûr et certain que le momentum du match, il a été, vraiment, vraiment pour, Dunkerque en fin de match, donc assez dingue. L'histoire aussi, c'est Cannes, s'il vous plaît. Cannes qui a réussi à se qualifier, équipe, amateur, hein, voilà, qui arrive à battre franchement, les amateurs qui arrivent à battre des équipes de Ligue 2, Ligue 1, pour ça qu'il faut féliciter, Briochin pour ce qu'ils ont fait, féliciter Cannes qui est en demi-finale et Reims, pourtant en crise, est en train de vivre une histoire, face à Angers. Angers, le crève-cœur, qui a égalisé à la dernière seconde et qui perd au tir au but. Bravo à Reims, hein, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que Reims va vivre une histoire, donc le PSG affrontera soit Reims, qui est une Ligue 1, soit, Dunkerque, qui est une Ligue 2, ou soit Cannes, qui est une Nationale 2, je te dirais. Peut-être, nationale, en tout cas, je vois ici. Vous me dites, je sais pas, je sais pas. Bah, je vois pas. Je crois que Cannes est national 2. Peut-être que je me trompe, mais n'hésitez pas à me dire. Bref, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je viens de remarquer d'ailleurs un truc, peut-être un petit peu drôle. Le Stade Briochin, je vous rappelle que c'est en Bretagne et bref, c'est en Bretagne. Sur les 3 derniers matchs du PSG, il y a eu 14 buts face à des clubs bretons. Je crois que le PSG doit être interdit de Bretagne. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était quoi, reprenez soin de vous et la paix sur vous.